Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cheveux. On va parler du journal de pouce du mois de décembre. Oui, il arrive un petit peu tard dans le mois de janvier, mais j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de vous publier avant ce journal de pouce. C'était à mon sens plus important du moins de le faire en début d'année. Donc, ce journal de pouce arrive en fin d'année, en fin de mois. En vrai, ça ne va absolument rien vous changer. Je vais juste vous faire, comme d'habitude, un retour sur les produits que j'ai utilisés, mon avis, etc. Et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver tous les liens de tous les produits dans la barre d'infos. Comment vont mes cheveux et comment sont-ils allés au mois de décembre? Alors, je remarque qu'ils sont un petit peu capricieux. Je pense que c'est le temps qui veut ça, puis il y a des phases comme ça. Là, on est sur une routine réussie, mais c'est vraiment pile ou face. Un coup, la routine, elle est réussie. Un coup, la routine, elle est ratée, sans trop de raison. J'ai fait plusieurs bains d'huile dernièrement qui n'ont pas toujours nécessairement donné un super résultat. Voilà, j'en ai peut-être fait trop. J'ai fait pas mal de bains d'huile aussi au mois de décembre puisque j'ai passé 15 jours chez mes parents et on a eu la cheminée allumée une partie du temps. Chez eux, c'est compliqué de poser des bains d'huile, de poser des masques, tout ça. Donc j'ai fait des bains d'huile par facilité et par flemme. Voilà, peut-être un petit peu trop de bain d'huile, même si, voilà, le bain d'huile, c'est toujours bon à prendre et ça fait beaucoup de bien aux cheveux, surtout l'hiver. Il n'y aura pas des incrustes écrans de mes cheveux tout le temps parce que, parfois, flemme de faire des vidéos ou alors ça aurait été dans des conditions pourries, genre lumière pourrie, tout ça, et j'avais pas envie. Donc voilà, et des fois aussi, quand j'ai fait des routines lisses, le résultat était pas fou. Parce que vous êtes habitués à me voir avec les cheveux comme ça, c'est-à-dire avec du volume, avec un peu d'ondulation, un peu de boucle, et quand je fais une routine lisse, bah c'est tout raplapla. Et des fois vous me dites, ouais, mais il se passe quoi? T'as plus d'épaisseur, machin, tes pointes sont affinées, tout ça. Mais en fait, c'est juste mes cheveux quand ils sont en routine lisse. Niveau longueur, je n'ai pas mesuré depuis très longtemps, je ne sais pas du tout où j'en suis. Bon alors là, clairement, en ayant fait une routine bouclée, c'est pas du tout le moment de mesurer. Les pointes sont affinées, on est d'accord, mais elles vont plutôt bien. Vous voyez là, je regarde, j'ai les cheveux épais moi. Donc je peux vraiment très bien voir mes cheveux. Là, je vois très bien mes cheveux, ils sont épais. Et j'ai pas de fourche, donc ça c'est cool. La dernière fois que j'ai fait une routine tête en haut, j'ai regardé sous la douche, je me suis amusée à regarder, mes pointes arrivent mi-cuisse. Donc c'est cool. J'aimerais bien un jour atteindre les genoux, c'est un peu un petit goal, voilà. On en est loin encore, mi-cuisse, il reste encore du temps, mais pourquoi pas. Après, il faudra que je coupe les pointes, je sais, pour qu'elles soient moins fines, tout ça, mais je sais pas quand, je suis pas décidée. Au mois de décembre, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 lavages, c'est pas beaucoup. Mais je vous dis, chez mes parents, je crois que je me suis lavé les cheveux une fois par semaine, et il y a eu des moments de flemme, tout ça. C'est parti, je vous montre ça. On est un peu flou, non, on est revenu net. Je vous montre ça, et je vous mets des incrustes écrans quand il y en a. Premier masque, ça a été un masque aux poudres, très simple, mais valeur sûre. J'ai mis de la poudre de Shikakai, vous savez que c'est une poudre lavante que j'adore. J'ai mis de la poudre de Baobab avec, vous savez aussi que c'est une poudre que j'adore, qui donne un pouvoir hydratant au masque et un côté glu-glu qui est très agréable. Et j'ai mis le masque Propolia en complément dans cette préparation, qui est un masque que j'aime vraiment beaucoup, qui est assez riche. Je vous le déconseille de l'utiliser en après le shampoing, si vous avez les cheveux qui ne sont pas ultra secs. Mais c'est un très bon masque qui est à base de miel et vous voyez mon pot est bientôt terminé. Très bon masque, je vous le recommande vivement et ce masque m'a très bien réussi. Voilà, c'était une réussite, c'était une valeur sûre d'un autre côté. J'ai laissé poser ça environ 1h30, 2h comme à chaque fois. Puis j'ai rincé tout simplement. Je n'ai même pas mis d'après-shampoing, non, rien du tout. Et j'ai appliqué des soins sans rinçage pour faire une routine curly. Donc, comme à peu près tout le temps, vous verrez, je vous reparlerai souvent des mêmes produits. J'ai très souvent utilisé la même chose. J'ai utilisé du gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio. Donc, généralement, j'en mets partout sur ma tête. Pas en énorme quantité, mais j'en mets un peu partout. Ensuite, je mets environ 5-6 pchits du Cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli que j'aime beaucoup et je le répartis sur mes longueurs. C'est un spray, mais moi je ne l'utilise pas comme un spray, je l'utilise vraiment comme une crème que je mets dans mes mains parce que déjà le goulot est beaucoup trop gros et je trouve qu'il est plus facile à travailler comme ça. Ensuite, j'ai utilisé le petit leave-in de chez Cut by Fred, la Vegan Curl Cream,
que j'aime énormément, qui est leur soin sans rinçage que je teste depuis un moment, que j'avais dans mes placards et que j'avais jamais pris le temps d'essayer. Et je ne vous cache pas que je l'aime énormément. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un vrai coup de cœur. C'est une crème assez fluide. On est presque sur un lait. Ouais, on est presque sur un lait. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'a priori que c'était une crème très riche, et au final, non. Je trouve que c'est bien moins riche que le Curl Nectar, et ça me correspond mieux. J'en mets plus, d'ailleurs je vois qu'en quantité j'en mets bien plus. Je crois qu'on n'a pas d'ammonium quaternaire à l'intérieur, l'odeur est agréable, la compo est bien. Franchement, je vous le recommande, même pour les chevelures non texturées. Je pense qu'une pompe sur cheveux humides, ça peut vraiment vous faire du bien en vous coiffant. Je pense que c'est pas du tout un petit leave-in qu'il faut uniquement dédier aux cheveux texturés. Je pense que c'est un petit leave-in sympa qui peut convenir à tout le monde. Et ensuite, j'ai testé pour la première fois cette petite gelée de chez Inner Sense que j'avais pris chez So Natural Beauty. Et je l'avais jamais essayé, et je l'ai essayé pour la première fois, et j'ai eu très peur, parce que elle est extrêmement collante. Donc je me suis dit, je vais me retrouver avec les cheveux, vous savez, comme les garçons qui font des crêtes là, avec du gel ultra dur, ultra collant. Franchement, je l'ai appliqué, après j'avais les mains ultra collantes, je me demande s'il n'y a pas du miel dedans. Aloe vera... Ouais, faudrait que je regarde la compo en détail. Il y a pas mal de trucs sympas, mais il n'y a pas l'air d'avoir de miel. Bon, je sais pas. Elle était très collante, elle était très épaisse. Je me suis dit, bon, je suis bonne pour me relaver les cheveux. Et en fait, non. Alors, une fois mes cheveux secs, c'était bien cartonneux. Mais c'était vraiment canon. En fait, le résultat était vraiment super. Et je l'ai du coup beaucoup aimé. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, je crois. Mais le résultat était vraiment sympa. Donc, comme quoi, il ne faut pas avoir d'a priori avant d'avoir testé entièrement. Deuxième masque, c'était un bain d'huile. Cette fois, j'ai ressorti mon petit sérum Amalaki. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Vous savez que je l'adore, je l'applique sur le cuir chevelu. C'est un petit sérum qui mélange Ayurveda et médecine chinoise et qui est extrêmement bien pour le cuir chevelu, qui vient l'apaiser, qui vient apporter plein de bonnes choses, qui vient stimuler la pousse. Je l'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi mon machin est tout raplapla comme ça. Ça fait un moment que la pipette, elle a pris cher, je ne sais pas. Il ne m'en reste pas beaucoup de toute façon. En tout cas, c'est un produit que j'adore. Je le prends chez So Natural Beauty. Et généralement, j'en ai toujours à la maison. Je le rachète tout le temps. Et sur les longueurs, j'ai ressorti mon huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam, que j'ai depuis un moment. Je l'avais acheté lors du lancement de la boutique Maison d'Assam, et donc ça doit bien faire 2 ans maintenant. Elle est toujours pas terminée, je l'avais un petit peu oubliée, je ne vous le cache pas. Je l'avais remise dans un placard, ouais, elle est aux 2/3 terminée. Et mes cheveux aiment beaucoup l'huile de dattier du désert, donc j'ai bien l'intention de la terminer, puisque ça serait bête de la laisser rancir. J'ai laissé poser ça, je pense à peu près, j'en sais rien, une nuit ou toute la journée, je me rappelle plus. Puis j'ai lavé ça avec ce shampoing de chez Santé, Orange Coco, que je prends chez Mademoiselle Bio, et qui est pas mal du tout. C'est un format familial qui a un très bon rapport qualité-prix si vous cherchez un shampoing format familial. Je l'utilise uniquement pour laver des bains d'huile, puisqu'il contient du sodium cocosulfate en 2e ingrédient, ce qui fait qu'il est quand même assez fortement lavant, d'autant plus que généralement le sodium cocosulfate me crée des démangeaisons du cuir chevelu, mais j'ai constaté que quand j'utilisais ce shampoing pour laver les bains d'huile, c'était pas le cas. Alors peut-être que si je l'utilisais pour autre chose que pour des bains d'huile, ça serait le cas. En attendant, pour les bains d'huile, ça ne l'est pas, donc je l'utilise et il est très bien. En après-shampoing, j'ai ressorti un petit après-shampoing que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, il était au bord de ma baignoire. Là, il est bientôt terminé. C'est l'après-shampoing qui n'a pas de nom, de chez Dr Oshka, mais je crois qu'ils n'en ont qu'un. Dr Oshka me l'avait envoyé il y a bien 1 an de ça. C'est un après-shampoing à base de pois chiches, il me semble. Non, à base de nem, je dis n'importe quoi. Après-shampoing pour tout type de cheveux à base de nem, d'huile de coco et de vinaigre de cidre. Et il n'y a pas de couette à l'intérieur. Et franchement, je le trouve bien. Il est très sympa. C'est un après-shampoing dont on n'entend jamais parler, je trouve. Et moi, je l'aime bien. Il est vraiment très sympa. Et le packaging est rigolo. Le fait qu'il s'ouvre par en bas comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose avec ce fort contraste de luminosité. Mais voilà. Voilà le haut du packaging, je trouve ça rigolo. Et franchement, si vous le croisez sur votre chemin, je vous le recommande parce que moi, je le trouve sympa.
Ensuite, j'ai fait une routine lisse, donc j'utilise pas les mêmes soins quand je fais une routine lisse que quand je fais une routine curly. Déjà, j'utilise pas de gelée coiffante parce qu'il n'y a pas d'intérêt, et généralement, j'utilise des leave-in moins riches. Là, j'ai mis du gel d'aloe vera comme d'hab, et ensuite, j'ai mis la petite crème sans rinçage de chez Mademoiselle Bio, la crème de soin réparation, que j'aime beaucoup, et qui est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup, elle est très bien. Je vous la recommande, il n'y a pas de couette à l'intérieur, et là je pense aussi qu'elle peut convenir à tout type de cheveux, sauf aux cheveux très texturés qui auront besoin d'une blinde de produits, et pour lesquels 75 ml, ça ne suffira clairement pas. J'ai oublié de vous le dire sur le lavage d'avant, mais je l'ai appliqué aussi à ce lavage-là. Après ça, j'ai mis le petit élixir Evolve, donc sur cheveux secs, qui est une petite huile sans rinçage que j'aime beaucoup. Quelques gouttes suffisent, moi j'en mets quotidiennement quelques gouttes, et ça fait beaucoup de bien aux cheveux. Pour le lavage suivant, j'ai fait un masque aux poudres, et là j'ai blindé d'agents hydratants parce que j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner, et le résultat était très sympa. J'ai mis donc de la poudre de Shikakai comme agent lavant, et ensuite j'ai mis, alors attendez, j'ai mes notes, j'ai mis de la poudre de guimauve, de fenugrec, de spiruline et de baobab, tout ça, donc fenugrec, spiruline ça apporte des protéines, fenugrec, baobab et avoine ça apporte de l'hydratation. Et j'ai mis l'après-shampoing Velleda à l'avoine en tant qu'agent hydratant à l'intérieur. Je l'avais à la maison, il était entamé et je ne l'avais pas fini. Et figurez-vous que je crois qu'il n'existe plus. Il me semble l'avoir cherché sur Google il n'y a pas très longtemps et de ne pas l'avoir trouvé. Donc je ne sais pas si Velleda ne font plus d'après-shampoing ou je sais pas. Mais il était bien pourtant. Oula, il s'en est allé plus loin. Il a pas de couette et il est pas mal, il était pas mal. Enfin moi je trouvais qu'il était pas mal. Ensuite, j'ai fait une routine curly avec encore la même chose, de l'aloe vera, du Cocktail Curl Remedy, la crème de chez Cut by Fred, et cette fois j'ai utilisé le Boost Curl des Secrets de Loli. Je vous l'ai pas ramené parce que j'ai oublié, parce que j'ai fini le pot, et je suis contente d'avoir fini le flacon parce qu'en fait je pense que c'est pas ma gelée préférée. Je sais pas, elle me réussit pas particulièrement alors que d'autres me réussissent mieux, je ne sais pas vraiment pourquoi. Et toujours le petit sérum Evolve en guise d'huile sans rinçage après le lavage du coup et entre les jours de lavage. Enfin non, les jours entre les deux lavages. Vous avez compris quoi. Ensuite, on était sur un bain d'huile et j'ai ressorti cette huile-là. Alors là, je crois que je ne l'avais pas utilisée depuis au moins 1 an. C'est une huile de la marque Neia qui est la gamme bio de chez Mulato que vous devez sûrement connaître, qui font des soins repigmentants pour les cheveux avec une compo semi-clean. La marque me l'avait envoyé avec, je crois, un masque et peut-être je ne sais plus quoi. Et je l'avais pas utilisé beaucoup parce qu'elle est pas transcendante, quoi. Elle est bien, elle a une bonne compo, mais elle est pas transcendante. C'est l'huile sublime cheveux et corps aux 3 huiles. Huile de tournesol, huile d'argan, l'huile d'olive, huile essentielle de citron, d'orange, et voilà, c'est tout. Donc c'est une bonne huile, hein, c'est pas une mauvaise huile du tout, c'est juste que, comme j'ai plein d'autres huiles, dont certaines sont plus quali, c'est vrai que j'ai pas trop tendance à me tourner vers celle-là, mais je vais le faire parce que je voudrais la finir, ça sert à rien d'emmagasiner comme ça 1001 produits. J'ai lavé ça avec le shampoing douceur de miel de chez Ballofleurin, que j'aime vraiment beaucoup, qui est un shampoing dont je vous parle depuis mon passage au naturel il y a près de 8 ans, qui est un shampoing qui contient 30% de miel et ensuite une base lavande neutre. Donc il peut être utilisé sur toute la famille, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. Il lave très bien, certains trouvent qu'il lave un peu trop et qu'il dessèche un peu les cheveux. Toutes les chevelures n'aiment pas le miel non plus, donc ça il faut le savoir. Moi je l'aime beaucoup, j'aime bien sa texture aussi qui fait penser au miel. Et ouais, il lave très bien, les bains d'huile il lave très bien, je l'aime beaucoup. En après-shampoing, j'ai utilisé ce truc, alors je vous le montre pas de près, ça ne sert à rien. C'est un après-shampoing que j'avais acheté, figurez-vous, je ne sais plus où, mais je suis sûre que c'est sur un e-shop qui n'est pas français. C'est l'après-shampoing 00 Bio A plus EO, c'est très pratique comme nom. C'est un après-shampoing EcoCert vegan de la marque Bio AEO. Ça vient d'où? D'Italie. Ah, c'est italien, je pensais pas. Et je ne sais plus où j'ai acheté ça. Peut-être chez Ecoverde alors si c'est italien, je ne sais plus. Et je l'ai ressorti parce que je me l'ai retrouvé. Et je l'utilise, c'est pas un super coup de cœur, il y a pas de compo dessus, donc j'ai pas pris le temps de chercher sur internet. Je suppose qu'il y a des couettes, c'est quasiment sûr.
Il est pas mal, mais voilà, c'est pas non plus la transcendant, quoi. Je l'utilise et après je ne m'en soucierai plus. Pour les soins sans rinçage, après tout ça, c'était une routine lisse, donc j'ai utilisé la petite crème de chez Mademoiselle Bio, de l'aloe vera, et j'ai changé de petit sérum, j'ai ressorti celui-ci, enfin plutôt j'ai sorti tout court, qui est le Vegan Serum de chez Cut by Fred, qui est une petite huile sans rinçage toute simple. J'aime bien le fait que ce soit 30 ml parce qu'on a de quoi faire. Il n'y a pas la compo dessus, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais c'est une petite huile sans rinçage que je trouve très bien. Le seul truc que je ne trouve pas bien, c'est que la pipette, elle est hyper dure. Hyper dure. Et franchement, pour appuyer dessus, c'est un cauchemar, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à sortir le produit. Et je me dis, quelqu'un qui a des douleurs dans les doigts, mais c'est juste mort, quoi. Il peut pas se servir de la pipette. Tellement c'est dur, je comprends pas qui a créé des pipettes aussi dures. Mais sinon, c'est une très bonne huile. Et le dernier lavage, je crois que c'était le 31 décembre que j'ai fait ça, c'était encore un bain d'huile. J'ai ressorti mon huile Alepia, alors je pense que vous ne verrez rien, tellement le packaging est usé. C'est l'huile capillaire ayurvédique de chez Alepia, que j'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus la compo et je ne pourrais pas vous la dire parce que tout est à moitié effacé, oui tout est carrément effacé en fait sur mon flacon, mais c'est une très bonne compo avec des macérats de poudre, des bonnes huiles, etc. Je l'aime beaucoup, on n'en entend jamais parler je trouve, mais je vous la recommande, elle est clean, elle est sympa, la compo est bien, je l'aime beaucoup, donc j'utilise souvent. J'ai lavé ça avec un shampoing que j'ai piqué à ma maman, c'est le Mademoiselle Bio Orange, donc ça doit être le nourrissant. Et j'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il avait assez mal lavé mon bain d'huile, enfin assez mal, non. Plutôt pas hyper bien laver mon bain d'huile. Peut-être que c'est un shampoing qui est trop riche pour laver des bains d'huile, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas convenu là. Je pense que c'est un bon shampoing, mais peut-être doux. Du coup, ne l'utilisez pas pour laver des bains d'huile. Ensuite, j'ai utilisé encore l'après-shampoing EO, je sais pas quoi là, et la même routine de coiffage que pour le lavage précédent. Voilà, c'était assez succinct pour le mois de décembre, pas énormément de choses, pas énormément de routines curly. C'est vrai que j'aime bien les routines curly, je prends trop de plaisir à avoir mes cheveux comme ça, mais c'est beaucoup plus long à faire qu'une routine lisse où je me lave la tête en haut et basta quoi. Et surtout je pense quand même que ça abîme un peu les pointes, le fait de scruncher, c'est obligé de scruncher pour une routine curly. Ah il y a une fourche là, je vous ai dit que j'en voyais pas, là j'en vois une. Ah non, et j'ai pas de ciseaux. Et là il y en a une deuxième. Bon, on va plus regarder, d'accord. J'aime beaucoup du coup avoir mes cheveux comme ça, mais c'est vrai que j'essaye d'alterner quand même régulièrement avec des routines lisses pour prendre soin de mes cheveux et pas toujours faire la belle avec les cheveux bouclés. En vrai, si je n'ai aucune occasion de les porter détachés, je ne fais pas de routine bouclée parce que voilà, je veux les préserver aussi. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser, et puis bah moi, je vous souhaite une très agréable journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me mettre un petit pouce en l'air parce que ça aide au référencement de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.